Hum, Mauvaise direction entre la FP1 et la FP2. La FP1 il ne l'a pas faite, il s'est consacré uniquement à la FP2 et la FP3 aujourd'hui va pouvoir rouler un petit peu plus malgré le fait que ce ne soit pas vraiment des conditions vraiment excellentes pour aller rouler. On va user beaucoup de pneumatiques pour pas beaucoup de temps en piste. Donc attention à ne pas se tromper dans l'évolution de la voiture et faire Et éviter terrible voilà, un Paul accident Dalvin. parce que la qualification est aussi Encore importante. une fois, vous avez été mauvais. Il est en train de vous reprendre de l'avance. 69. Et là, c'est incroyable. Hein. Alors, petit problème, il n'y a aucun live timing qui marche. C'est terrible. Ah non, vous êtes 2 et 3e, Hamilton Junior et Seb. Ah, peut-être que l'autre... Oula, mais les live timing, ils sont totalement buggés, les gars, là. Je sais pas ce qui se passe, mais aucun ne marche. Hein. Tana, il ramène plein de pilotes. Je sais pas qui c'est, ces pilotes, là. Je suis que je prenais avant, là. Ah, t'as Guiretti, Van Eindhoven, Klein. Je sais pas qui c'est, ça. Grand Prix sans affichage, ben pour l'instant c'est mal barré. Hein. Seulement par rapport à son chef de file Carlos Sainz qui est quand même Il n'y en a aucun qui fonctionne là. en Hein. Formule 1. Il a fait tout le travail demandé, pas une seule erreur, pas une Les seule trois que faute j'utilise, des lignes blanches. Donc pour l'instant, c'était un bilan celui-là il y a positif plein de pour pilotes ce intrus. Français qui a pris Celui-là, plaisir à rouler. écran noir, red Dans flag, la voilà. Formule 2 où il a Marche un petit pas. peu des galères avec son moteur, là ça se passe Bah bien. super la F1, ça marche bien dis donc. Ça marche bien la FOM, hein. Aïe aïe aïe. Oui bon, Alvin, déjà je vais essayer de déterminer quel live timing marche, parce que là, aucun ne marche. Si tu écoutais ce qu'on dit. Ah ouais là c'est terrible. Hein. Je réactualise mais bon. Ouais, faut être patient là. Faut être très patient. Alors est-ce que celui-là marche? Non, il y a toujours des pilotes intrusifs. Regardez, il y a 29 pilotes sur cette grille pour les essais 3. Incroyable, il y a donc 14 équipes, 15 même. Dont deux rookies, hein, Stiak et Schouten. Qu'est-ce qui se passe quoi? Que se passe-t-il? De toute façon ça va commencer normalement. Je pense que ça va se régler du coup. Les informaticiens de la FOM qui se sont endormis sur le ordi là. Ouais, ça marche pas. Ah non, pas lui, putain. Il nous avait pas manqué lui, hein. De la Ligue des Champions. Et ça, c'est complètement faux. Qui c'est qui chante là? Le cœur qui compte, l'esprit y est. Merci Pauline. Mais bon, Celui de la F1 fonctionne. Hein. C'est dingue ça, pourquoi alors les autres marchent pas? on va suivre avec attention évidemment cette dernière séance d'essai libre. On a le sentiment, Adrien Tambay, que certes les directives techniques concernant l'aileron avant va changer, Attendez, on va tester des trucs. Hein. surtout masqué Je par des coupe l'écran 2 températures secondes. extrêmement élevées. Alors qu'Isaac Adjar sur ses images Canal Plus est en train de se rendre dans son Ça se trouve garage c'est la F1 qui les a bloqués en fait. pour qu'on l'accompagne. Et c'est là Mais la F1, que si tu payes pas, t'as rien quoi en fait. pilote et le C'est ça le groupe truc. derrière s'arrêtent. Hier, les températures ont été particulièrement élevées. T'as les trucs de base, c'est de la merde. Hein. En essai libre. Aujourd'hui, un tout petit peu moins chaud, un peu moins caniculaire, même si la piste est à 44 On degrés. va voir quand même, hein. De toute façon, Qui prédominait. au moins on aura un truc de base quoi. Annoncé une révolution avec ses ailerons moins flexibles, mais peut-être quelques différences masquées hier, surtout par la température. Oui, c'est clair, un tout fonctionne moins bien quand la température est haute comme elle l'était hier, y compris aérodynamiquement. Donc quand on va travailler dans les limites, et c'était le but bien sûr. Bon après c'est que des practice 3, même si ça bug pour les practice 3, du moment que ça remarche pour le reste. J'ai envie de dire ça va, mais... Bon bah on va se farcir celui de la F1 en attendant mieux. Pas ouf mais bon. C'est pas foufou hein tout ça. Hein.
Je vais remettre l'écran dans quelques instants. Tout à l'heure en qualification avec la température qui rebaissera un peu peut-être. Salut Simple. On va chercher le record de Lando Norris sur cette piste l'année dernière en 1:11.3. Hop. Ce qui est sûr, c'est que ça va être On va actualiser de temps en temps, voir si ça remarche du coup. 4 voitures différentes dans les 5 premiers, avec notamment un... Voilà, ce beau live timing très puissant de la F1. pas vraiment à 5 dixièmes. C'est pour ça qu'il Waouh. est plutôt heureux dans ses réponses. Et Magnifique, hein. une séance à nouveau très excitante tout à l'heure. Comparaison de l'évolution des performances du premier Grand Prix à celui de Monaco, ce premier tiers de saison, résumé ici sur ce tableau avec une monoplace référence, la McLaren, une Red Bull finalement. C'est dingue, ils sont tous HS. À moins du dixième, on est à moins d'un demi-dixième même d'écart performance, une évolution de Mercedes, une évolution également de Bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça, hein. première partie de championnat. Là, je pense qu'on était en comparaison des performances pures sur un tour, parce que sinon la McLaren, bien sûr, aurait un peu plus d'avantages sur les longs relais. Ok, c'est carré, mais arrête de dire c'est carré, toi. T'as que ça comme vocabulaire, c'est carré, quoi. C'est carré, wesh. T'es une racaille, Régis, en fait. C'est carré. Frérot, c'est carré. Non, mais... C'est limité le vocabulaire chez les fans de Max, hein. Salut, JF. C'est le grand jour pour le PSG. On verra. C'est Verstappen qui m'a hacké. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. La moto existait aux yeux du public, le football en maître bien sûr, mais la moto pour les sports mécaniques. Et puis, On espère qu'il n'y aura pas de débordement, surtout, à la fin du match, quoi qu'il arrive. Parce que ça, je le crains, malheureusement. Donc, ah, mais ce live timing marche, en fait. Mais c'est juste qu'il y a plein de pilotes intrusifs. Vas-y, attends, on va le laisser celui-là. De la saison 2026. C'est déjà parmi tout ce qui bruisse sur l'établissement du calendrier dans les coulisses que Monaco. Je pense que le PSG va perdre. Alors, te dire le score, je sais pas, mais bon. Salut, salut. Bon, bah... De toute façon, je pense que ça va se rééquilibrer avec les pilotes intrus qui vont être derrière, hein, vu que les pilotes de F1 normaux vont améliorer. Qu'est-ce que c'est? Je serais curieux de savoir c'est quoi cette catégorie là. Des pilotes intrusifs là. C'est peut-être la Porsche ou un truc comme ça, non? C'est pas les pilotes de F2 ça. Schuten, Stiak, Brachy, Klein. Des débordements sur Canora, il y a toujours 20-30 connards qui sont pas supporters du PSG mais qui trouvent peut-être que ça fout la merde. Ouais, d'ailleurs j'ai vu qu'ils ont barricadé tous les commerces aux alentours là. Sur X, j'ai vu ça. Ils ont mis des grilles de protection. Donc ils prennent leurs précautions déjà. Non, j'ai pas fait un cauchemar avec Verstappen. Je rêve pas de Verstappen. Hein. Heureusement pour moi d'ailleurs. Ouais, il a figé le truc là. Oh, comment ça bug? Salut Romain, merci pour le sub. Je viens d'arriver après avoir regardé 50 fois le trailer 2 de GTA 6. Ah, tu viens de le voir que maintenant? Il serait temps. GTA 6 qui sortira dans un an à peu près. Un peu moins maintenant, normalement, hein, normalement. Eindhoven, non, pas du tout. C'est pas le conducteur de la safety car, les gars. C'est Melander. La safety car, c'est pas Eindhoven. Voyons. Voyons. Ils sont tous HS. C'est incroyable. Là, il a figé la map. On se prépare chez Ferrari, Charles Leclerc se prépare. On se prépare mais doucement, hein, parce qu'il d'abord il fait chaud. Porsche Cup, ils mettent dans le chat de ce live timing que c'est la Porsche Cup, ouais. Ça prouve qu'il y a un énorme bug hein, quand même. On espère que la fête sera belle si Paris gagne avec le moins de débordements, juste des gens heureux. Alors moi je pense que les débordements sont plus là s'ils perdent en fait. A priori.
Bon, bah écoutez, on va... Je pense que bah, définitivement, on va aller sur le truc de la F1. Hein. Pas le choix. Hein. Sur 3 live timing, il n'y en a aucun qui marche. C'est vraiment catastrophique. C'est waouh, c'est chaud quoi. Tiens, on va faire side by side. Hop. Ça se trouve, c'est la F1 qui les a fait sauter. Hein. Ils en ont marre que sans payer, on ait des infos très poussées quoi au final. Je sais pas, c'est bizarre quand même. Hier ça marchait très bien et là... Yo type, ferme-la, je t'en prie. Non, je vais pas la fermer, t'es sur ma chaîne, connard. C'est toi qui vas la fermer si tu continues. Il est insupportable lui, hein. Infect le fan de Max, Régis là. On n'en peut plus lui, hein. Alors qu'avons-nous? Subscribe now, bah oui c'est ça. Il faut payer du coup, pour avoir les autres infos. Vous avez vu ces rats là? Ils vous font payer la F1 là. C'est incroyable. Hein. Alors que la plupart des données sont dispo gratuitement sur d'autres sites quoi. Nous sommes à la 9ème manche. Si, ils ont gagné au sprint. De la Chine. C'est mieux que rien. Hein. C'est pas une vraie course, je te l'accorde. Alors actuellement, il y a 2 pilotes en piste. Passionnante séance numéro 3 que voilà. Hein. Il y a 2 petits pilotes en piste. Avec la hype de la pré-saison, c'était juste de la tchatch. Bah, on pouvait être hypé parce que vu la fin de saison 2024 de Ferrari, on se disait, bon, bah, ils vont continuer sur leur lancée. Ah, bah non. Ah, bah non, ça aurait été trop facile. Vas-y, si tu es venu, toi, j'espère que tu vas super mal. Allez, on actualise encore. Voyons, voyons. Ah bah, c'est toujours mort, hein. C'est toujours mort, ma foi. Eh ben, non, j'espère que les qualifs, ça remarchera quand même, les gars. Hein. Ça serait dramatique, sinon. Salut, Xav. Vous voyez là, concrètement, les essais 3, ça sert à rien. Il y a 2 pilotes en piste, littéralement. Et on a déjà fait 11 minutes. C'est dramatique, hein. Franchement, ces essais 3, il faut les remplacer. Hein. Par quelque chose d'autre. Hein. C'est un poids qu'on met dessus, on voit si ça bouge. Ouais, c'est des tests physiques plus poussés, quoi. Pour voir la déflexion ou pas des ailerons. C'est à peu près ça, oui, c'est un poids, je pense. Hein. Bon, ça va pas l'air de changer grand-chose à la hiérarchie, pour le coup. Mais bon, à voir, peut-être sur d'autres circuits. Même si je pense pas. Mais... Ouais, c'est par rapport à la surchauffe des pneus, hein, clairement.
Ces McLaren, ils ont... Ouais, par rapport... je sais pas comment ils font, ouais, c'est... Ils sont forts, hein, quand même. Horner dit qu'il triche, mais bon. Lui, évidemment, quand quelqu'un trouve une nouveauté et que Red Bull l'a pas trouvé, tout de suite, c'est de la triche, quoi. On connaît le Gugus, hein. Il a fait la même chose avec Mercedes, donc... T'as le jeu F1 25, alors il est bien, ce jeu. Ouais, un truc comme ça. Certainement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, l'environnement Racing Bulls, la constance et finalement la fenêtre d'exploitation assez large, Et bien, bah, dis donc, c'est bien mort. Hein. préférable à une Red Bull très pointue, certes, qu'est-ce qui se passe? à même d'être plus haut placé. Il se passe que les live timing marchent plus, donc on a pris celui de la F1 qui est merdique, en version de base. Et que là, il n'y a pas grand monde qui roule pour les EC3 pour l'instant. C'est tout. Est-ce qu'on peut mettre en... Ah, attends, on peut... Ah, on peut recaler, c'est pas mal ça. On peut quand même recaler le truc en version gratuite. Pour se caler avec Canal, si on l'a Canal par exemple. Ça c'est pas mal, j'avoue. Attends, je suis à 46-20. Ok. Ça c'est un bon point, mais bon. Ça c'est la légende, ok. La Red Bull dégradait moins avec les Imola, faut voir si ça se confirme. Ouais, c'est vrai. J'espère que ça va pas se confirmer du coup, mais faut voir. Il y a quelques nouveautés. Ouais, je testerai sûrement s'il passe en gratuit dans quelques mois, mais... En vrai, je préfère quand même F1 Manager, quitte à choisir. C'est plus marrant, je trouve, F1 Manager. Qui n'aura pas de suite, hein, d'ailleurs, F1 Manager 24, c'est le dernier. Mais bon, il y a des modes déjà 2025 qui sont sortis apparemment. Salut MF, merci, toi aussi. Même si, bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué cette séance avec les live timing qui marchent pas. C'est pas terrible, mais bon, on fait avec. Mercedes qui semble se faire décrocher du couture de tête ces derniers temps. Ouais, à voir si la dynamique se poursuit ou pas. Surtout avec la chaleur. Combien d'arrêts? Ah, j'espère au moins 2, mais bon. Avec la dégradation, la chaleur et tout. Espérons au moins 2, quoi. Qu'on ait une course à peu près potable. À peu près. C'est dingue cette histoire, comme ça c'est que ça marche pas là. Si pour les qualifs, ça fonctionne toujours pas, j'essaierai de choper un live YouTube, hein, avec des chronos quoi. Même si bon, on n'est pas censé faire ça, je pense qu'on n'aura pas le choix, hein, si on veut un truc bien quoi. Je verrai. Espérons que ça remarche normalement quoi. Je m'entends avant de faire la carrière ou la carrière Mighty dans le jeu F1 25, ok. Salut Rasnati. 2 arrêts Pirelli, c'est mal de tête, moi je vais prendre un paquet de Doliprane avant la course. Mais j'ai l'impression que... Attends, il serait pas mort ce live timing aussi en fait? Ah si, il y a un problème avec celui-là aussi. Il y a un problème avec ce live timing également. Puisque sur la réalisation télé, il y a 6 temps déjà, voire 7 maintenant.
Donc, ouais. Celui-là aussi, il est mort, en fait. Sur la chaîne Racing Statistique. Attends, on va actualiser celui-là, voir. Alors là, ça marche, ok. Par contre, il faut actualiser à chaque fois pour que ça mette à jour. On va pas y arriver, là. Je crois que c'est bon, là. Par contre, c'est tout petit, les temps. Terrible. Comment ça se fait que Racing Statistique, ça marche, lui? Comment il fait pour que ça marche? Ah, là, ça fonctionne... Ouais, ça... Bref. Ça fonctionne vite fait, quand même, hein. Ça se fige au bout d'un moment. Quelques corrections de volant dans les virages rapides pour Carlos C'est une Sainz. dinguerie. Le meilleur temps chaussé de ses pneumatiques tendres, un 1:14.124, alors qu'hier chez Williams, c'est bien, on revenait un petit peu à la réalité de... Si tu marches bien Barcelone, tu marches à peu près partout. Bah, c'est vrai en même temps, ouais. C'est un circuit juge de paix, hein, donc... Journée compliquée chez Williams hier, aussi bien pour Carlos Sainz 14e que pour Alex Albon 15e. C'est clair et net. Le rayon de ce circuit ne semblait pas convenir à 100% à cette Williams. On a vu un peu de sous-virage par moment, et puis bon, forcément ce sous-virage qui se transforme en problème de motricité puisqu'on tire sur le volant toujours, et qu'à un moment donné il faut bien entendu accélérer, donc on force un peu sur le train avant et l'arrière nous échappe. Pour les Williams, c'est peut-être le circuit qui conviendra le moins, mais bon, sait-on jamais. On a travaillé beaucoup et très tard hier pour trouver les compromis qu'il faut pour la qualification tout à l'heure. On le répète souvent, mais c'est tellement serré que si on est du bon côté de... Ah bon, on va essayer de streamer en coupant le son de Racing Statistique. Je suis pas trop fan de ça, mais bon. Foutu pour foutu, hein, j'ai envie de dire. Attendez, on va essayer de faire ça bien. Ah non, putain, Firefox qui plante. Terrible. Attendez, 2 secondes, je relance tout. Décidément, ce midi, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Putain. Tout ça pour des putains de live timing qui bug. On n'en peut plus, hein. On vous remercie pas, hein. Les live timing qui bug, hein. Oh là 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 là. Alors, canal, on va relancer. Vaut mieux que ça bug en EL3 qu'en qualif ou course, vous me direz, mais bon. Si ça pouvait ne pas bugger du tout, ce serait l'idéal. Et donc, ce sujet pneumatique ce week-end, on rappelle que Pirelli a apporté les 3 pneumatiques, les 3 composés les plus durs de sa gamme, le C1, le C2 et le C3. Donc on n'a aucun pneu en commun avec ceux des 2 derniers grands prix, qui étaient les C4, C5, C6. Et hier, tout le monde a constaté, tout le monde a travaillé, soit principalement en première séance d'essai libre, sur le pneu le plus dur, le C1. Je vais organiser ça. Grande difficulté dans l'équilibrage, Adrien, des pneus avant face aux arrières. Turbo top, incrustation vidéo. Ok. Et à ce moment-là, on soulage un peu le train arrière, il surchauffe un peu moins, mais on sature le pneu avant qui lui aussi surchauffe, et particulièrement le pneu avant gauche. Ou alors les pilotes et les écuries soulagent un peu le train avant, rendent le train avant plus directif, mais à ce moment-là, c'est toute la charge qui passe sur les roues arrière, et là, le train arrière surchauffe, et ça se met aussi à glisser. Donc hier, il était sur le pneumatique le plus dur, très difficile pour les écuries de trouver un équilibre pour à la fois protéger les avants et les arrières. C'était de toute façon quasiment mission impossible. Je suis en train d'organiser le truc, hein. J'arrive. Ok, alors, qu'est-ce que ça donne avec ce visuel-là? Peut-être descendre un peu ça. C'est pas mal comme ça. Il fonctionne avec la température, plus qu'avec l'effort qu'on met au niveau du pilotage en lui-même. Je vous mets les chats comme ça. La dégradation thermique et la gestion thermique est très importante, et si vous avez un écart entre le train avant et le train arrière trop important, et ben ça rend l'équilibre complet de la voiture compliqué. Ah, pourquoi ça remonte là?
Tu restes là, s'il te plaît, la fenêtre. Tu ne remontes pas. Ah bah tant mieux pour eux, hein, écoute. Hein. Je sais pas comment ils font, quel life timing ils prennent, mais ils sont plus forts que les autres, visiblement. Attends. C'est normal, j'arrive. C'est bon, hop, je remets l'image pour YouTube, et on est bon. Voilà. Par contre, la fenêtre se déplace tout le temps vers le haut. La Mercedes sur ce tour-là, même si on Comment ça se fait, ça? il allume du violet dans les deux premiers secteurs. George Russell, une 13-3. On va diminuer la taille. Hein. Le premier temps effectué aujourd'hui plutôt performant. Tac. En rappelant que les À mon avis, c'est parce que choisis par Pirelli c'est pour trop la long. course sont le dur et le médium, donc les Hop. écuries devront au moins utiliser l'un ou l'autre, mais en garder un de chaque pour la course demain. Voilà, Il voilà. se peut aussi qu'on voit les écuries tenter de sauvegarder aujourd'hui des pneumatiques tendres pour pouvoir en utiliser demain. Là aussi, une des stratégies qui se dégage. On va écouter d'abord Piastri. I have something hard on my left leg of my seat, so can you just check that? That'd be good. Alors, j'ai quelque chose de dur au niveau de ma jambe gauche, au niveau du siège, donc il demande à vérifier. C'est bon, il y en a de l'image là. Arrêtez de pleurer là, le chat. Vous savez hein, que les pilotes sont harnachés de manière Alliez l'image là. bouger du tout. Donc s'il y a un point dur à un endroit, c'est vraiment pas quelque chose qu'on va avoir pendant. Ah bah ça remarche. D'une Ah bah course. putain, j'ai fait tout ça pour rien quoi. Je vais péter un plomb. Aujourd'hui, la tendance est de Bon bah les live timing remarche les gars. Attendez. Ce serait une course finalement à Je l'ai remis du coup. qu'imposeraient les conditions climatiques et le circuit. C'est une blague. tracé et l'énergie qu'il Ah là, je te jure. Hein. Trois, une stratégie Je te jure. Hein. qui serait plutôt offensive et Ouais, enfin ça remarche. Il y a des places un peu bizarres quand même là. c'est de partir avec le pneu tendre. Oula, la carte, comment ça se fait qu'elle est comme ça? Alors qu'Isaac Hadjar arrive au stand. Ah mais non, il y a les gens de la Porsche Super Cup qui sont là aussi. Mais what the fuck? Bon, écoutez, ça a l'air de... Ça a l'air de marcher, ouais, enfin... Je suis pas sûr que ça marche des masses quand même là. Bon, on va surveiller. Et je remets l'autre en attendant. Je sais pas si on va y arriver. Hein. C'est compliqué les gars. Ah top, hop, on refait le switch. Voilà, on met celui-là. Je vais surveiller si ça marche vraiment, mais bon, ça marche une fois sur deux quoi. C'est terrible ça quand même. Au moins ça nous occupe hein, pendant cette séance passionnante. Il faut identifier les pilotes entre eux. C'est ça. Hop. Et oui, c'est... Ils s'entraînent pour les 24 heures du Mans en fait. La GT3 qui... Non, c'est même la Porsche Super Cup je crois. C'est ridicule. Parce que le frein ça fait monter aussi beaucoup en température, donc pas taper comme un malade en bout de ligne droite, ça va pas vous faire gagner du temps. Attention à la température, mais les pilotes cette année ils sont bien aidés. À l'intérieur ils ont un petit thermomètre pour les pneumatiques. Merci Franck pour ces détails, effectivement ils sont monitorés. Ah ouais, mais bon que veux-tu, c'est comme ça. Hein. Par des capteurs à l'intérieur des roues. On fait avec, c'est les aléas du direct, comme on dit. On a des températures cibles à l'intérieur de ces voitures pour débuter un tour et je rajouterai l'importance du tour de sortie et de la gestion du trafic en qualification, pouvoir justement adopter l'allure qu'on veut pendant ce tour de sortie et pour le commencer, ce tour lancé avec justement les températures optimales des pneumatiques dans le dernier secteur. Sur ce circuit de Barcelone, on a moins de virages lents qu'il y a quelques années, donc voilà, un peu moins dur en fin de tour de garder le grip du pneu. On se
se battent un peu plus sur l'aéro maintenant qu'il n'y a plus ces chicanes pour finir ce tour. Donc c'est peut-être un peu plus facile, entre guillemets, qu'il y a 3 ans. Charles Leclerc qui franchit la ligne d'arrivée à un peu moins d'une demi-seconde du temps référence de George Russell. Charles Leclerc qui hier a été plutôt optimiste, en tout cas une meilleure journée qu'imaginé dans un premier temps. Ça c'est bien. Non, non, je l'ai pas ban. Le chrono Vous l'auriez vu si j'avais ban. du niveau de performance Absolument de pas. sa monoplace après un petit écart au virage numéro 7 qu'il a tout de suite traîné jusqu'à la fin du tour. Mais pour autant, Charles Leclerc plutôt positif donc à l'issue de cette première journée. Et chez Lewis Hamilton, il semble qu'il y a eu aussi un souci, alors soit une direction dans les réglages un peu trop extrême, soit carrément un souci mécanique, mais là il est dans le même rythme que Charles Leclerc. Il avait été plutôt très bon en FP1. On évoquait les freins et leur température notamment il y a quelques instants. On les observe avec vous, Franck, chez Alpine. Ça pixelise hein, quand même. Hein. C'est pas idéal. Hein. Ah, on a peut-être avec F1 le truc russe là. Alors peut-être. Alors peut-être. L'autre il marche toujours pas. Hein. De manière assez ingénieuse, ça tombe bien, ils ont plein d'ingénieurs, mais toute cette partie avant, important, arrière, très très important. Et quand vous regardez l'arrière, c'est vraiment caché absolument. On a l'impression que l'air va rentrer mais va jamais sortir, donc ça c'est vraiment une difficulté à travailler et c'est très compliqué à voir ça, surtout je revérifie quand même. Tout ce qui est aérodynamique à la maison, vous savez en wind tunnel, dans les tunnels de sulfurite, c'est très compliqué à assister et à voir parce qu'on a du mal à différencier l'air chaud et l'air froid. Et Franck, sur le sujet des freins justement, comment on commence à comprendre que les freins ne fonctionnent plus de manière optimale? Par où vient la première info pour le pilote que les freins ne sont plus à leur max? La pédale, mon Julien, vous savez bien, dès qu'on prend un tout petit peu de longueur, je vais pas vous mentir, la pédale, regardez, la pédale, c'est ça le mouvement d'une pédale de frein. Bon, vas-y, on va mettre celui-là. Je pense que les pneus sont les pédales sont déjà celui que j'avais avant, en plein écran du coup. Alors, on va peut-être faire pause 2 secondes pour recaler. Hop là. Par contre, avec la map, il va falloir gérer là. Donc là, c'est figé parce que ça buffer, j'ai mis en pause. C'est normal. Donc caler avec canal. Voilà. Là, il n'y a plus les Porsche là. On avance, on avance. Incroyable. Hein. Le dégressif, la manière dont on enlève le pied du frein au même moment où on rentre dans le virage, on fait commencer la voiture à tourner, à prendre une rotation, et cette finesse-là, ben, c'est ça qui fait la différence entre les bons et les très bons. Voilà, c'est ça, les intrus ont été éradiqués. Donc il faut avoir tourné la voiture le plus vite possible. Je vais peut-être mettre en plein écran du coup, attendez. Ah non, après ça bouffe la map. Ah mais du coup, ouais putain. Ah, je suis obligé de mettre comme ça quoi. Sinon la map, elle est rognée. Comment ça c'est bien comme ça. J'enlève mes favoris, voire... Voilà, ça fait mieux comme ça. On y voit plus clair. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. J'espère que tout à l'heure on reprendra le même que d'habitude. Si ça remarche. On va finir la practice 3 avec ce timing là. L'arrière qui a violemment décroché, il a demandé un petit peu trop de puissance à sa monoplace et les roues arrière ne suivaient plus. Merco 1 et 2, leur voiture est aléatoire. Ouais, c'est clair. Un peu trop aléatoire à mon goût. Des monoplaces de Formule 1 sont conçues de telle manière que les pieds ne peuvent pas changer d'une pédale à l'autre et que on ne peut dans une Formule 1. Il fait combien là? 30 degrés dans l'air, 46 sur la piste. Ouais, c'est comme hier en fait. Hein. On est à peu près pareil qu'hier. Hein.
trajectoire et de débris de gomme. Hein. Très rapidement, après les premiers essais F3 et F2, la piste était hors trajectoire, maculée de boulettes de gomme. Et on a vu tout de suite d'ailleurs le 360 hier de Liberman, sans conséquences majeures pour lui, mais un tout petit peu hors trajectoire, là où il y avait tous ces débris de gomme, et la piste était impraticable hors trajectoire. Oui, on va facilement faire du pick-up, on va rechapper en fait les pneus avec toutes ces boulettes-là, et c'est de pire en pire pendant Ça change pas grand-chose. Hein. puisque vous imaginez bien. Salut, oui, bien sûr. Je serai en qualif. Je ferai les qualifs cet après-midi et la course demain, comme d'habitude. Donc même ça ne favorise pas parfois les dépassements. Et, comme d'hab. C'est facile d'aller salir ses pneus et d'en pâtir pendant quelques tours, l'espace-temps pour pouvoir les Ouais. envoyer à nouveau. On verra. Oscar Piastri qui hier se cherchait un peu sur les réglages, balayait beaucoup de possibilités, mais du coup un petit peu dans le flou sur la direction la meilleure à prendre. Et méfiant, très méfiant, Oscar Piastri quant à l'adversité. Il a peut-être raison. On sait que les écuries qui dominent préfèrent toujours se méfier et annoncer publiquement qu'elles se méfient de leurs adversaires, mais peut-être à juste titre pour appeler un Max Verstappen qu'il allait falloir surveiller, peut-être aussi des Mercedes dans le match, peut-être aussi des Ferrari, même si on sait que cette saison encore, leur point fort va plutôt se concentrer sur... Il n'y a pas les gommes de pneus. T'es conscient que ça veut rien dire ce que t'as dit là? Si, il faut juste switcher. Faut choisir. Tac. On a souvent eu des grands prix cette année où on les ça. trouvait un peu invincibles en essai libre, et puis tout d'un coup un Verstappen a surgi en qualification, nous a sorti un tour extraordinaire. Donc là c'est vrai que vu les écarts d'hier, il semble être en bonne... Je vais surveiller si l'autre marche au cas où. Ils sont tellement réduits ces écarts que on peut se faire surprendre. À l'instant T, on n'a pas trop de doute sur la capacité de McLaren à dominer en course. Le circuit rassemble des qualités qui devraient parfaitement convenir à la McLaren, et même s'il devait faire un petit peu moins chaud encore demain, on restera dans des températures... Ma voiture de rêve. Wow. Il y a plusieurs voitures que j'aime bien. Après, voiture de rêve, j'en ai pas vraiment. Ah, j'ai une bonne nouvelle, l'autre a l'air de remarcher. Qu'on utilise d'habitude. Je revérifie, mais a priori c'est bon. Pour le mettre, incroyable. Ils ont bougé leur cul, c'est bon. Jusqu'à 21h ce soir. Rendez-vous peut-être avec l'histoire pour le Paris Saint-Germain, la finale de rêve de Champions League, la Ligue des Champions, et cette affiche. Hamilton abandonne quand? Il est mauvais. Ah là là, toi t'es un fan de Verstappen, non? Du coup. Ça doit être ça l'idée. Ça doit être ça l'idée, pour chier sur Hamilton comme ça gratuitement. Attends, si on fait... Mais il est plus large que d'habitude celui-là. Là. Mais et le nombre de secteurs, mais comment ça se fait qu'il y en a autant? Mais what? Il y a 6 secteurs, mais ouais. Ah ouais, il y a un problème là encore les gars, quand même. Hein. Tout n'est pas fixé à 100% là. Hein. D'où il y a 6 secteurs. What the hell? Terrible. C'est un super circuit de Barcelone, hein. 6 secteurs mon gars. La vache. Incroyable. Hein. Pro Williams, comment on peut être fan de Williams? Premier, enfin on peut, mais c'est pas une équipe qui joue le titre quoi, je veux dire. Hein. Après, j'aime bien l'équipe, mais de là à être fan, non. On peut pas dire ça, quoi. Ils ont décidé de rajouter des secteurs. Putain, là, incroyable. Le circuit qui va rouler en 3 minutes. Ouais, je sais pas ce qui se passe là, mais... Bon, ça remarche à peu près. Voilà.
Je pense que ça sera réglé définitivement pour les qualifs, hein, a priori. Espérons, mais très étonnant ce qui se passe aujourd'hui sur les live timing. Je dis bien freinage. Et entre un pneumatique médium et un pneu tendre. Bon, on peut penser que ce sera réglé définitivement pour les qualifs quand même. Bien, le pneumatique tendre gagne Croisons les doigts. grâce à l'adhérence qu'il fournit à la monoplace. Et ça peut évidemment pousser, tenter les écuries à partir sur le pneu rouge et puis ensuite basculer. Verstappen, il est 7ème. Effectivement, Julien, et même au niveau du freinage, au niveau du premier freinage, ça sera plus facile de les mettre en température, ces pneus, et quand on sait à quel point il peut être important ce premier virage sur ce circuit où il est dur de dépasser, on peut mettre toutes les chances de son côté. Moi je pense, Franck Montagny, vous partiriez en tendre demain. Il est en dysfonctionnement, Moi je pars pas en fait. comme ton cerveau. Avec nous, vous plaisantez. Bon, regardez, on va parler un petit peu des pneumatiques parce que vous en parlez et à la maison, vous avez tous des voitures et vous savez que le pneumatique il va durer assez longtemps. Il faut savoir qu'un set de pneus ici à Barcelone, on en a 13 par pilote, d'accord, il va faire 80 km. Au bout de 80 km, vous pouvez commencer à penser à le mettre à la poubelle. Donc c'est très peu. C'est pour ça qu'on a 13. Venez avec moi, on a été autorisé par Alpine à traverser ici. C'est le chemin du pneumatique, tout simplement. Comment tu trouves les féfés? Ici, 13 pneus qui sont Inconstante. ok, tous en température. Et c'est un peu inquiétant pour la suite. Déjà en chaleur, on va commencer, alors pas ceux-là, mais ceux qui seront prévus pour demain, on va commencer à les chauffer. On va appeler ça les cuisiner, on va les cooker. Ce qui va permettre tout simplement d'avoir un Les qualifs sont à 16h. petit peu plus dur, un peu moins efficace sur le premier tour, mais beaucoup plus sur la longueur. Donc au lieu de faire 20 tours, vous en ferez une trentaine. Le pneu, on prend ici, on en met, chaque set a un numéro et il va faire ce chemin-là. Il va venir directement rentrer dans le box. Ici, on ne peut pas rentrer, il y a deux gardiens qui sont là. Bon, les Mercedes 1 et 2, Le pneu, il va rentrer à l'intérieur. j'y crois pas du tout pour la qualif, quoi. Faut arrêter. Hein. On va répéter ça sur chaque séance. À aucun moment ils font un 1 et 2 pour la qualif. Si c'est le cas, je comprends plus rien à la Formule 1. Clairement. Merci Franck pour le détail effectivement et le travail très pointu qu'il faut effectuer pour exploiter au mieux ces pneumatiques. Et même ces cycles Les Bortoleto. sont réglementés par, Pardon. voilà, par la... Nous avons trouvé un fan de Bortoleto. Vous savez, le carrossage est réglementé, les pressions minimales que vous pouvez mettre dans ces pneus, et aussi les temps de chauffe et la manière, la température à laquelle vous pouvez les chauffer. C'est Régulièrement, je reçois des messages. Oh, mais vous parlez trop des pneus. Je pense pas que le PSG gagne pour la Ligue des Champions. Malheureusement, mais c'est un point tellement. Ça va être serré, mais je pense que l'Inter va s'imposer. C'est réussir à faire fonctionner les Genre un but d'avance, un truc comme ça. Voire même prolongation, tir au but, hein. On sait jamais. Hein. Après, moi je suis pas un expert en foot. Hein. Pour ça, il faut une voiture aérodynamique Mais bon, très c'est mon avis en tout cas. bien sûr pour passer vite dans les virages, mais aussi pour créer de la charge et appuyer comme il faut sur le pneu. Ferrari roule avec le plein. Non, non, il roule pas avec le plein là. Hein. C'est faire fonctionner ces 4 morceaux de gomme. À 20, là, actuellement peut-être. 21-3, 28. Bah, il n'y a pas que d'ailleurs. Hein. Ils sont tous avec des temps pourris là. On rappelle aussi NordVPN localisation en Belgique, c'est parti. choix annoncé par Pirelli. Très bien. Pour Merci la pour ce suite sponsoring. de la saison, pour les grands prix à venir. Deux choses importantes à noter. Combien t'es payé pour le sponsoriser du coup? Par le manufacturier italien, c'est un cran. Tu vas voir Louis Sauve soit le PSG. Pour la Grande-Bretagne, ce sera le 12e On rendez-vous verra. de la saison après avoir vécu le Canada. En tout cas, et, si le PSG gagne la Ligue des Champions sans Mbappé, la Grande-Bretagne. Et pour cette année, eh bien, il va avoir le seum. Hein. un cran vers Kylian. Hein. C'était les C1, C2 et C3 l'an dernier. Ce sera les C2, C3, C4 cette saison. Et puis, Certains diront que c'est de sa faute si le PSG n'arrivait pas à gagner. on va rester dans l'univers du S'il football. gagne du coup. Pour la Belgique, le Grand Prix suivant, 13e rendez-vous de la saison, un week-end au format sprint sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et bien pour la première Depuis fois qu'il est cette plus saison, là, le club va Pirelli mieux. créera un écart entre deux Et pneumatiques. c'est vrai. Alors, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est une... On va dire que c'est à cause de lui vraiment que voilà, ça va mieux. En n'alignant pas ces trois types de pneus. Mystère. De l'observer, ce sera un peu plus tard cette saison. Notre ami, camarade Valtteri Bottas, qui reprendrait bien du service. Le soulier d'or. Légitime au baquet Cadillac pour la saison prochaine. 11 écuries de Formule 1 l'an prochain en Formule 1. L'an prochain en Formule 1, je dis 2 fois Formule 1. 11 écuries en F1 l'an prochain,
avec donc l'arrivée de Cadillac qui n'a encore annoncé que très peu de choses hein, et pas ses pilotes, là le tour serait pas validé. Ouais, c'est d'ailleurs un des seuls endroits. Ouais, non, il serait non. tout limite. C'est un des seuls endroits où la ligne n'a pas été élargie au point de ne pas faire sortir. Enfin, vous m'avez compris que la voiture ne puisse naturellement, physiquement. Genre, j'avais raison hier. McLaren a légèrement perdu en Il perf. faut le monitorer, le surveiller pour les instants. Alors, il a dit ça sur le ton du sarcasme. Hein. Il a pas dit ça au premier degré. Hein. On voit les mécaniciens intervenir. Donc, bon. Sainz plutôt dans les parties rapides, quoique les virages 4 et 5 qui sont lents sont les siens aussi. Sainz est un petit peu mieux placé, il a un dixième et demi d'avance pour l'instant sur le chrono d'Albon. Là, avec les deux, alors soit il y a un déploiement d'énergie un peu différent, soit on est sur des ailes avec des charges différentes, mais il semble quand même qu'Albon ait plus de vitesse de pointe. Qui vous dit que, ouais, en plus, ils sont à fond, McLaren. C'est vrai hier pour Max Verstappen. On peut pas savoir. Tiens, Verstappen se réveille là. Il le reconnaissait, hein, j'ai connu Il se réveille, Max. C'est carré, certains diront. Le vécu hier était assez limpide, même s'il reste encore de la performance à débloquer. Imola a vu l'apport de nouvelles pièces importantes. Monaco n'a pas permis de juger. Alors, est-ce qu'il va battre le temps de Russell là? Il arrive, Max. Et oui. 21 millième de mieux. 375 que Max Verstappen fixe provisoirement le meilleur temps de cette dernière séance d'essai libre l'an dernier à pareille époque. Regardons ce qui se passait. C'est Carlos Sainz au volant de sa Ferrari l'an dernier qui signait un 1.13.0 en qualification. Donc là, il y a encore un peu de marge. Il y avait aussi un peu moins de température. Hein. 42 degrés, il y a 5 degrés d'écart. Et c'est énorme hein, en Formule 1. Vous aviez dit en qualification, je crois, Julien. Non, en FP3 l'an dernier, ouais. 42 degrés et un temps de 1.13.0 pour Carlos Sainz l'an dernier. La qualif l'an dernier, elle était empochée par Lando Norris. Colapinto toujours dernier, c'est la constante depuis le début du week-end. De ce tracé de Barcelone dans cette configuration. Voici Lando Norris qui a connu une journée où la première c'est hors piste complet là. C'est dans le il a décroché dans rapide. Le ouais. Oh, il a bien fait d'ouvrir. Eh ben non, pas de temps, il s'est raté Lando Norris. Il s'est foiré. Temps foiré du coup. Oh là là, il insulte tout le monde, Régis. Regardez-le. Regardez-le comme il insulte tout le monde. Le couloir de dégagement ici, virage numéro 9. C'est un malade lui, hein. Il insulte tout le monde quoi. Ferme-la quoi. En plus, ce virage, vous avez... on va regarder. Bah oui, ça donne des ailes Red Bull en même temps. Ah non, c'est vraiment au milieu du virage. Il vole Max. Rattrapé et sauvé là, parce que le train arrière avait décroché, les roues arrière avaient lâché prise, et lui, eh bien, il n'a pas lâché pour sauver la situation. Alors, il a peut-être sacrifié un train de pneumatique et encore, mais il a surtout sauvé sa monoplace. Ouais, retour au stand logique. Colapinto vient faire un peu plus de 5 courses. Et du coup, après, ils vont mettre qui, Perez? Ils vont remettre Douane. Ça, on s'en sort plus là. C'est n'importe quoi, Alpine. Ouais, Tsunoda, c'est compliqué encore. Mais cependant, il est devant Lewis Hamilton. Terrible pour Lewis. Alors que Fernando Alonso a fait le meilleur deuxième secteur et le meilleur troisième secteur. Et vous les bolos qui parlez de foot, dégagez. Type dealer de dégager ici, c'est Max et la F1. Alors non, ici c'est pas Max. Ici c'est la F1 mais pas Max. Ils ont le droit de parler de foot, hein, c'est un événement quand même qui va se passer ce soir, donc... Les points de référence, faire un tour rapide pour tous ces pilotes et valider les directions techniques avant... Il n'y a pas de raison de les censurer sur ça, du coup. C'est un fou là. Gasly c'est chaud pour lui ou pas, au niveau de son futur. Bon, je pense qu'il est un peu plus serein quand même que Colapinto, hein.
À moins qu'ils mettent 2 pilotes payants, c'est-à-dire Perez et Colapinto. Bah alors là, ce serait le FDP de l'année. Briator de faire ça, mais bon. Oh, les Sauber. 4 et 5, regardez. 11 millièmes d'écart. Peut-être qu'on permet à Alonso en FP3 Paul Aron, Kushmaini, voire Mick Schumacher. un peu peut-être. Mais en tout cas elle marche bien. Elle marche bien cette Aston depuis le début du week-end. Ouais, c'est vrai qu'il y a Paul Aron aussi. Il prépare des trains de pneus à la chaîne. Fernando Alonso. Alpine, testeur de pilote professionnel. De réussite. La voiture évidemment n'est pas au niveau nécessaire. La blague. Pas encore inscrit de points cette saison. C'est une entame difficile, très difficile, qu'il n'avait plus connue depuis 10 ans. Ne pas inscrire de points sur les premiers rendez-vous, les 8 premiers rendez-vous de la saison. Allez, c'est parti pour un tour rapide avec Oscar Piastri. J'essaie de comprendre c'est quoi les last sectors des 3 premiers en fait. Parce qu'ils sont différents des 3 derniers. 81, c'est bizarre. On sait que c'est un bug, hein, mais c'est peut-être le tour de sortie du stand, je sais pas quoi. Bonjour. Les Sauber sont les plus rapides, 329. Yes. Pas de beaucoup quand même, hein, mais ouais, ils sont plus rapides. Et Piastri. Il y a personne qui veut parier sur les essais libres cette fois, comme hier. Eh, n'empêche, il était pas loin de remporter 15 fois 7 du coup. Mais bon, c'est vu que Piastri avait fait le meilleur tour au final. Au passage de cette zone de chronométrage, c'est battu 28-9, c'est largement battu. Oula, Piastri est là, il va détruire tout le monde. Hein. Tu veux pas aller dans un Live Pro Max? Non, parce qu'il n'y a pas de Live Pro Max en fait. C'est juste ça en fait. En France, il n'y a que moi, Hydro, Lucas des fois, et même des pilotes, ils streament pas. Hein. Oh, pour les courses, je crois. Hein. Hydro pro Ferrari, moi pro Hamilton, pro Mercedes, pro McLaren. Lucas plutôt pro Ferrari, je pense aussi, du coup. T'as pas de Pro Max en fait en France. C'est ça le truc. Ou alors je les connais pas. Peut-être il y en a, ils sont petits d'ailleurs, mais je sais pas. Il y en a peut-être, hein, mais on les trouve pas quoi en fait. On les connaît pas. Moi je pense pas qu'il y en ait. À eux de faire des lives après, ils ont le droit. Salut Tib, en parlant d'Alpine, j'ai trouvé l'interview de Briator qui balance sur la perfo des pilotes. Catastrophique pour l'image de la team. Ouais, c'est plutôt leur voiture le problème, hein, c'est pas les pilotes. Enfin, au Gasly n'est pas un problème. C'est la voiture le problème. Je remettrai ça au prochain FP2. Ah bah dis donc. T'es bien courageux, hein. Non, je les ai jamais vus. Parce qu'on s'est jamais parlé, même sur Insta ou quoi, jamais non. Après, Hydro, il connaît des pilotes, et ils se sont déjà vus avec Lucas, ils ont fait un feat récemment à Monaco, là. Vous avez pas vu leur vidéo? Ils ont déjà fait un feat entre eux, du coup. Verstappen. Les 3 premiers, c'est pour rentrer au stand, et les 3 derniers pour les tours. Sortie. Ouais, en tout cas c'est bugué. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas ces colonnes-là pour la qualif, parce que ça rallonge le truc en plus. C'est pas terrible. Il va voir des lives néerlandais. Ah bah oui, là-bas, c'est sûr que... L'heure de vérité pour Lewis Hamilton. En 21-7 dans le premier secteur à comparer au 21-4 d'Oscar Piastri. Il est impressionnant le premier secteur de Piastri. Redoutable. Ouais. Sur le vibreur, zone alors, de DRS, deuxième zone de DRS active. Deuxième secteur, 6 dixièmes de retard. Il améliore son deuxième secteur personnel, cependant, mais bon. Il est d'autant plus impressionnant
maintenant ce secteur que c'est pas un secteur où Je vois pas trop de diff entre le moteur... Alors là, comment tu peux savoir qu'il n'y a pas trop de diff entre le moteur Renault et Mercedes? Par rapport à la VMAX, du coup? qui monte la performance à cet endroit-là. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas les niveaux d'appui, tu vois, enfin... C'est impossible de dire ça. Si ça se trouve, Gasly, il a moins d'appui aéro que les autres qui ont un moteur Mercedes, tu vois, pour aller plus vite en ligne droite. C'est compliqué, là, de savoir exactement, tu vois. À 7 dixièmes d'Oscar Piastri, qui a mis tout le monde d'accord, même Norris, mais Norris dans un contexte très particulier, on l'a rappelé il y a quelques C'était instants, 11-3. Je crois que Norris Et la a fait pole son l'année tour dernière. sur un deuxième tour, donc avec le c'est jus, logique. pas le jus du pneu. Chaque FP2 est derrière demi-heure et roule avec le plein en rythme de course, donc il suffit de choper la cote de celui qui effectue un tour rapide. Ce que Russell a fait, mais au final, il s'est fait choper. Après, ta logique, oui. Piastri s'affiche comme le plus rapide. Ta logique est plutôt pas conne, ça, j'avoue. Maintenant, faut peut-être pusher 35-40 minutes pour être sûr, tu vois. La Sauber qui offre à Hülkenberg et à son coéquipier brésilien. Mais bon, la logique est pas idiote, ouais. Pointe sur le radar de la FIA 329. Radar qui est placé bien avant le freinage du virage numéro 1. J'ai jamais compris pourquoi on n'emmenait pas. Et la cote à Piastri, tu te souviens de combien elle était ou pas? Ça devait pas être très élevé, je pense. Genre 2, un truc comme ça. 2 et quelques. Qui sont vraiment à pleine vitesse parce que c'est avant le freinage et c'est certainement pour ça que le radar. Déjà, il y a des trailers sur le circuit. Ouais, j'avoue. Ah, les Mercedes, c'est moins bien, hein. 6 et 7, hein. Vous voyez? 2,60. Ah, ouais, quand même, 2,60. Pourquoi pas mettre des points pour la pole? Parce que c'est pas dans l'ADN de la F1. Il n'y a jamais eu de points pour les qualifs et je suis pas sûr qu'il y en ait un jour. Déjà, ils ont créé un sprint avec des points déjà, donc tu vois, ça chamboule un peu tout. Alors si en plus ils mettent des points pour les qualifs, je pense pas que ça arrivera personnellement, mais bon, on sait jamais. Allez, 6 minutes. On parlait, Julien, de la proximité souvent avec Verstappen. Oui. Il est à 1 centième. Si mes calculs sont bons de Verstappen là. Eh oui. Certes à 9 dixièmes de Piastri, mais il est 6ème, juste derrière Verstappen en 5ème place. Il est même encore plus proche que ça, il est à 7 millièmes. Voilà, c'est ça. 7 millièmes de Max Verstappen. Vous avez bien fait. Mais on est autour du centième, effectivement. Isaac Hadjar à la 6ème position, on a l'impression que... Ouais, à Monaco, ce serait pas idiot, ouais. Isaac Hadjar s'adapte et extrait beaucoup de sa monoplace. C'est quand même un sport très dangereux. Hamilton se limite beaucoup. Particulièrement réussi et maîtrisé. C'est-à-dire le... J'ai pas le rapport là. C'est un sport dangereux, donc Lewis est sous-conduit, sous-performe, tu penses? Quel rapport en fait? Quel serait le classement de Tsunoda s'il était resté chez VCarb au lieu de RB, de Red Bull? Enfin, C'est un cercle vicieux, ouais. je pense qu'il serait un poil mieux que Lawson, mais derrière Hadjar. Genre il serait 7-8, un truc comme ça, tu vois. Donc il ferait mieux que ce qu'il fait avec Red Bull. Je pense, hein. Qui est peut-être sur le podium? Ouais, Verstappen, je pense. A mon avis, ça sera Verstappen sur le podium avec les deux McLaren. Hein. Sans trop d'originalité, ce sera ça. Hein. Faut refuser la deuxième bac à Red Bull, c'est un cadeau empoisonné, c'est ça. Au milieu du virage, donc c'est toujours compliqué et on a l'impression qu'il tourne un peu autour des problèmes depuis le début du... Oh là là, comme vous écrivez hiérarchie, putain. Relisez-vous, quoi. Non, ça va pas l'air de changer grand-chose. Le gangster de Monaco. Ouais, mais le gangster de Monaco, je sais pas, ça a pas l'air... Ça a pas l'air ouf, hein. Ferrari... J'arrive pas à les situer, Ferrari, c'est vraiment l'inconnu, quoi. En fait, Leclerc, on a l'impression qu'il fait la différence avec son talent pur en qualif. Que Hamilton n'a plus, on va pas se mentir, en qualif, voilà, Lewis, il a plus cette pointe qu'il avait avant, avec l'âge. C'est comme ça, hein, voilà. Regardez Raikkonen. En fait, Lewis, il me fait de plus en plus penser à Kimi, quoi. Kimi, il était nul en qualif, alors que c'était une balle quand il était jeune, souvenez-vous.
Par contre, en course, ça allait à Kimi encore, même sur la fin. Le fait est que le chrono n'était pas là. Mais Hamilton, c'est le même chemin, je pense. Il ne l'est toujours pas pour l'instant. Il a perdu cette pointe en qualif qu'il avait avant. Ça, c'est mauvais signe. Hein. Vous savez pas Par pourquoi contre, en ça course, va. bah, il est toujours très bon, quoi, ça va. Correct. Vous avez pas Il est en train de suivre le même chemin que Kimi pour moi. Ça prouve que bon, il y a quelque chose. C'est triste, mais bon, c'est comme ça avec l'âge, ils sont plus éternels, quoi. Et là, c'est une demi-seconde pleine qui sépare. Et des fois, il est capable de fulgurance, comme au sprint en Chine. Binotto à la tête du Voilà. projet Audi. L'apparition, C'est qui pour vous le meilleur numéro 2 de Red Bull ces dernières années? beaucoup en coulisses aujourd'hui, vous le savez, avec Ah, Albon, tu dirais, toi? l'écurie, sur les bases, bien sûr, de l'écurie suisse. Bah, je pense quand même que c'est plutôt Pérez, hein. Même si 2024 était catastrophique, on est d'accord, mais... Traditionnel motoriste que l'on connaît. Ouais, moi, je dirais quand même Pérez, au final, parce que c'est lui qui est resté le plus longtemps chez Red Bull, au final. Il y aura le Red Bull, le moteur, Même si sa saison 2024 a été, oui, pour tout ce qui est de la partie compliqué, quoi. électrique. Le projet Audi, le moteur Audi également, qui Très compliqué, même. et Honda, qui sera elle accouplée à Mais bon, après... Aston Martin. Oula, attention, Régis. Ses premières saisons en Formule 1. Type fait de la pub de Max, dans tout ce qu'il dit toujours Verstappen, Max, Max, mais le problème c'est moi, Régis, le génie, Vous avez vu, hein, qui peut le juste savoir. avant, Ah, et toi t'es un génie, toi. les endroits Toi t'es un où- génie incompris, c'est vrai. Hein. En plus, alors, il perd un peu partout, certes, par rapport à Piastri. C'est vraiment, sur- t'es l'intelligence supérieure, sur les Régis. lignes droites, donc Ça les se voit dans toucher, tes posts, McLaren d'ailleurs. roule un peu plus déchargé, on a tellement peut-être de... On est à genoux on se permet de face à rouler, ton intelligence voilà. suprême. Hein. On est aussi sur, c'est une autre hypothèse, on peut déployer un peu plus d'énergie. C'est un peu la tradition, on aime bien essayer d'assommer tout le monde avant la qualif. Ouais, ils ont souvent exploité. Tu es notre dieu de l'intelligence. Hein. C'est leur façon de faire en essai libre. Concernant Kimi, c'est surtout un gars qui a piloté pour beaucoup d'argent à une époque chez Lotus. Supérieur par Si tu marques des points, on va te donner de l'argent en conséquence. Ah oui, ça oui. Max Verstappen sur un pneumatique déjà rodé, mais qui est à l'attaque absolue. C'est 1000. Paye pas pour lui dans le premier secteur, ni dans le deuxième. Non, ils ont toujours pas viré Adami. Ses propres secteurs, mais avec un pneumatique déjà utilisé. Hein. Bah après, ils sont trop cons de leur avoir proposé un contrat comme ça aussi. Sur ces Mais je crois qu'il avait même pas payé. Hein. Pour le coup, sans Perez, Max Verstappen n'aurait jamais eu son premier titre. C'est un fait. Ah oui, c'est sûr, aussi. Hein. Mais là aussi, c'est des indications importantes pour. Bon après, vous me direz, si ça avait pas été Perez équipier, ils auraient peut-être demandé à un autre qui aurait été l'équipier de Verstappen de faire pareil. Hein. Accepter, absorber avant de s'effondrer. Qui est quatrième, Leclerc ou Hamilton? Hein. Bah, quoi? Qui est quatrième, Leclerc ou Hamilton? Mais est-ce que tu sais lire en fait? Enfin, des fois il y en a, mais je... Est-ce que vous... Enfin, vous voyez très bien que c'est Russell quatrième, quoi. C'est pas Leclerc ou Hamilton. Vous voyez bien que c'est la couleur turquoise. Ferrari, c'est pas turquoise, il me semble. C'est vraiment des virages compliqués où il faut être. Oh là là, et Eliman, concentre-toi s'il te plaît. Hein. Ça devient grave. Hein. Il faut accélérer et on met du coup le train arrière à rude écart de sortie. Compliqué les gars. Hein. De la sortie du virage numéro 12. Bah c'est Lec. C'est donc... Tu sais, tu t'arrives pas à voir Lec? C'est Leclerc. C'est pas Hamilton du coup. Il prendra le drapeau Adami. Il vient de prendre le drapeau Adami avec cette 6ème position. Rien à dire. Régis, c'est la star que tout le monde déteste. Devant la Mercedes d'Antonelli, devant Max la menace sur la tir en perte de vitesse. Mais non, mais c'est sa voiture, vous comprenez pas. la référence C'est sa voiture, les amis. sur laquelle se poser pour lui. Max est supérieur à tout le monde. C'est juste la faute de la voiture. Deuxième à Monaco. Son meilleur résultat, c'était Bah oui, dans une V-Carb, il serait deuxième ou premier même. C'est ça que vous comprenez pas, quoi. Par contre, si c'est vrai, s'il serait deuxième ou premier, je serais mort de rire, quoi. Mais je pense pas que ce soit vrai. J'aimerais bien qu'il teste un jour, quand même, mais... Je serais curieux de savoir ce qu'il pourrait faire dans une V-Carb, mais bon, on le saura jamais, je pense. C'était la meilleure qualification de Charles Leclerc également, même si pour un dixième, son rêve s'est un petit peu effondré. Imaginez, il se fait battre par Hadjar dans une V-Carb. Meilleure performance de Lewis Hamilton qui avait signé quatrième place. Même si Ah, ça serait hilarant, quoi. pour avoir gêné et avoir pris une pénalité de 3 places sur la grille après avoir gêné Verstappen en essai libre. C'était donc Aucun autre pilote depuis Perez n'a réussi à gagner une course, ce n'est Verstappen. On a dit que Perez était le meilleur second pilote de Red Bull depuis ces dernières années. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Un nouveau modèle de Ferrari. Elle ferait cette taille-là à Monaco, les Formule 1, ça dépasserait tout. Ah, Hadjar est très constant, ouais, c'est vrai. Allez, fin de cette dernière séance d'essai libre.
Le prochain rendez-vous sera la qualification de ce Grand Prix d'Espagne. Votre 9e Mais si, rendez-vous pour autant, si de tu la le mets chez saison. Red Bull, il s'effondrerait, je pense, parce que 15h40. là, il comprend bien la V-Carb, tu vois, il est adapté à son style et tout. Prix d'Espagne. Et je pense qu'il serait perdu avec la Red Bull Adjar, en fait. Il se ferait rétamer par Verstappen comme Tsunoda, en fait. Peut-être un peu moins que Tsunoda, mais il serait loin derrière, quand même. Donc vaut mieux qu'il reste chez V-Carb, en vrai. Hein. Understood. Taking a look. Problème avec... Ouais, problème de changement de rapport pour. Problème de boîte de vitesse pour Lewis Hamilton, super. Génial. Il va rentrer sur un seul et même rapport peut-être. C'est pas seulement une efficacité dans le changement, mais là c'est carrément Un problème. Ouais, bizarre, bizarre. Alors Jacques Villeneuve serait là et il dirait il vaut mieux que ce problème arrive maintenant, juste à la fin de FP3, qu'au début des qualifications. Adjar, c'est Red Bull, ça arrête de la... Chez Red Bull, ça arrête de la gueule à condition que Max quitte l'équipe. Michael Schumacher qui ici en 94 Ouais, conditions compliquées. avec un seul rapport, le 5e rapport sur sa Benetton et qui avait tout de même réussi à prendre la 2e place dans ce Grand Prix. Ouais, bon. On se retrouvait tout à l'heure pour les qualifs. Hein. 16h. Un peu avant. En espérant que le timing marche parfaitement cette fois. Et qu'on n'ait pas des mini-secteurs, des secteurs qui apparaissent là, comme par magie. Qu'il vaut mieux effectivement détecter avant que les qualifs ne commencent. Allez, à tout à l'heure pour les qualifs. En espérant que ça soit serré également. pour les pilotes de s'essayer au On verra bien. Allez, ciao. Ça démarre pas mal une Formule 1 quand même. Ouais. Et quand on arrive à passer